Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser le service de pressing à domicile sur le site You Deliver Me. Alors le principe est simple, vous renseignez le linge que vous souhaitez traiter sur le site internet, vous le déposez ensuite devant chez vous, un livreur viendra s'occuper de la levée de votre linge, l'amènera dans un pressing le plus proche et le plus disponible pour qu'il puisse traiter le linge comme convenu et vous le livrer par la suite. Donc, pour ce faire, je vous invite à ouvrir une page internet, peu importe le navigateur, vous rendre dans la barre ici URL et taper www.u-deliver.me. Je vous invite à taper sur Entrée pour accéder au site internet. Nous voici sur la page d'accueil de You Deliver Me. Donc c'est très simple. Ici, vous allez avoir une petite explication du service, mais aussi une petite vidéo explicative que je vous invite à regarder pour savoir comment ce système fonctionne. Quelques explications quant au process, comment vous allez pouvoir avoir votre linge. Et bien sûr, quelques pressings ici référencés. Parce que si vous le souhaitez, vous pouvez toujours choisir votre propre pressing si vous avez vos habitudes. Je vous invite pour passer commande à aller sur Commander. Vous pouviez aussi cliquer ici. Voilà, donc les services internet sont un peu lents. Voilà, donc ici, on me demande de renseigner mon adresse. Donc, pour les besoins de ce test, je prétends habiter à Mougins, en France. Donc, vous voyez, vous avez une sélection ici qui est faite, une présélection de lieux déjà enregistrés. Donc, je clique Mougins, France, et je valide. Ici, vous pouvez aussi choisir, dans un autre contexte, si vous voulez être livré à la maison, enregistrer, en fait, préenregistrer différentes adresses. Mais dans ce qui nous concerne, la maison, c'est là où vous souhaitez traiter votre linge. Pour la zone de Mougins, je n'ai pas beaucoup de choix. J'ai qu'un seul pressing qui me propose ces services. Mais sinon, il aurait pu y en avoir plusieurs et à vous de sélectionner celui que vous voulez en fonction des critères qui sont inscrits ici. Donc là, vous avez le nom du pressing, le minimum de commandes s'il y a un minimum requis, les frais de livraison et le petit plus. Vous avez également la distance qui vous sépare du pressing. Donc, je vais cliquer ici sur ce pressing. J'arrive alors sur la page de ce pressing et ici j'ai l'étendue des services qu'il me propose. Donc, vous avez différentes formules. Il y a celle où on n'a pas le temps de sélectionner les articles et donc voilà, vous envoyez tout ce que vous souhaitez et quoi qu'il arrive, vous serez facturé 40 €. Vous pouvez aussi faire du repassage simplement au kilo, le tarif est indiqué ici. Et voilà, tous les articles de repassage sur ce pressing-là coûtent 3 €. Vous avez également des solutions de nettoyage à sec, donc vous propose plusieurs articles. Voilà, que ce soit des rideaux, que ce soit des robes ou des blousons avec des matières un peu particulières. Le lavage et le pressing, on retrouve les tarifs. Donc pour par exemple ici, lavage plus repassage au kilo, c'est 12 €. Et ici, lavage et repassage à la pièce, c'est 4 €. Mais vraiment, ça dépend du pressing que vous allez choisir. Les formules sont différentes, hein. Là, c'est juste en guise d'exemple. Ce pressing-là, par exemple, fait aussi de la blanchisserie et de l'ameublement. Donc, vous allez retrouver tout ce qui va être couette, tapis, etc. Et les tarifs qui sont prodigués. Donc, dans mon cas, on va être sur pourquoi pas un article de nettoyage à sec, pardon. Donc, j'aimerais nettoyer à sec, par exemple, un blouson. Donc ici, en sélectionnant le blouson, je vais pouvoir noter des petites choses. Par exemple, attention, j'ai une tache de vin sur la manche
gauche, merci de la traiter, par exemple. Je peux aussi, voilà, si j'avais eu plusieurs blousons, faire monter le nombre d'articles ici, donc plus ou moins, vous le voyez d'ailleurs à ce niveau-là augmenter. Là, j'ai cliqué sur 3. Si j'en enlève, voilà, je laisse pour qu'il n'y ait plus qu'un article. Et je clique ici sur ajouter. Je veux également faire du lavage plus repassage. Voilà, on va dire que j'ai à peu près 4 pièces à repasser. Et donc là, on me demande si je les préfère plier ou sur cintre. Donc, je vais demander sur cintre. Et je vais en ajouter 4 pour un montant de 16 €. Donc, je les veux sur cintre ou alors plier. Vous avez plié. Ah, il faut décliquer ici si je choisis l'option plier, si vous voulez les recevoir pliés. Mais on a dit qu'on prenait sur cintre. Donc, c'est ici. Et vous voyez, en fait, chaque article plié coûte 50 centimes. Ce qui fait que quand je clique, ah, il faut que je dévalide ici, quand je clique ici, le tarif a augmenté. En fonction, étant donné que j'ai 4 articles, j'ai 2 € supplémentaires. Je reste sur la fonction cintre et j'ajoute tout cela à mon panier. Sur la droite, à ce niveau-là, vous pouvez voir le récapitulatif de votre commande. Donc, on va estimer que c'est tout ce que j'ai à traiter ce jour. Ah oui, j'avais aussi, regardé sans faire exprès, ajouté un lavage et repassage au kilo. Donc bah, ça ne m'intéresse pas, c'est une erreur. Donc quand je veux supprimer ou modifier, c'est le petit bouton vert ici, regardez. Là on me demande, voilà, enfin, on me remet sur la page de l'article. Et si je veux supprimer, on a la croix juste à côté. Donc on va cocher la croix. La date de la collecte. Ah, pardon. Par ailleurs, regardez, il faut un minimum de 40 € sur ce magasin. Donc, soit j'attends d'avoir plus de linge à traiter, soit je traite plus de choses. Donc, je vais faire augmenter ma commande jusqu'à 30 €, sinon jusqu'à 40 €, pardon, sinon elle ne pourra pas être validée. Donc, je vais ajouter, par exemple, on va dire que je vais faire nettoyer un rideau. Un rideau sur ce délai-là. Voilà, un rideau. Donc, je vais prendre ce rideau. Je vais nettoyer un rideau. C'est parti. J'ajoute cela. Et donc, voilà, j'arrive au montant de la commande escompté. Et donc, on pourra me livrer sans problème. La collecte. Alors, je choisis le jour où je souhaiterais que mon linge soit pris en charge. Donc, nous sommes le 6 avril. J'aimerais qu'il soit pris en charge pour cet après-midi, par exemple. Ou pas cet après-midi, puisqu'il y a un jour. Vous voyez, ici, je ne peux pas sélectionner le jour, ça veut dire que la commande ne pourra pas être traitée aujourd'hui. Je vais leur laisser 2 jours de délai, donc pour le 8. Je choisis un créneau horaire. Voilà, donc le créneau horaire qui me proposait est limité, donc soit de 8 h à 10 h, soit de 10 h à midi. Je vais inscrire de 10 h à midi. Et enfin, pour la livraison de mes articles, ils m'ont du coup enlevé, vous voyez, il y a 48 heures de traitement, donc je ne peux pas les recevoir le lendemain, je ne pourrai les recevoir que le vendredi, donc je décide de les recevoir au plus tôt, soit le vendredi. Et là, sur les horaires encore qui me sont proposés, je continue sur cet horaire de 10 h à midi. Voilà, une fois que la date de la collecte, la date de la livraison, les articles sont bien vérifiés, c'est parti pour la validation du panier. Il faut du coup créer son compte pour pouvoir régler et être identifié sur ce site. Donc, mon nom, c'est Alexandra Mera. Je renseigne, vous le savez, tous ces éléments. Test. Il m'est déjà suggéré, donc je clique pour des raisons de facilité. Et le mot de passe que je vais devoir créer. Alors, on va l'appeler et voilà, je m'inscris, j'enregistre mon mot de passe. Voilà, donc là, vous voyez, on me demande plus de précision. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 champs, le champ pour le nom et le champ pour le prénom. Donc, ça, c'est le champ pour le nom et le prénom. Voilà.
Mon numéro de téléphone. Pour la livraison, c'est toujours plus pratique. Mon adresse est à Mougins. Et le règlement, je le fais, mon règlement par carte bancaire en ligne. Après la collecte. Une fois que le linge a été retiré, je serai du coup débité. Donc là, on me demande, voilà, je coche cette case et on me demande du coup si j'ai déjà enregistré une carte bancaire. Donc, si vous ne l'avez pas fait auparavant, souhaitez-vous associer une carte bancaire à ce compte, à cette commande? Oui. Et me voilà partie pour enregistrer mes informations bancaires. J'ai rentré mes informations bancaires puis validé et là on me demande du coup si c'est bien cette carte que je veux utiliser pour payer ma commande. Donc je valide cette case et je marque c'est parti. Voilà, donc écoutez, là rien ne se passe, c'est parce que je pense qu'il souhaite désormais que je commande étant donné que ça y est, mon compte est enregistré. Vous voyez, on peut le voir ici parce que Mougins Franche s'est mis et mon compte est ici. Donc je clique, c'est parti sur commander. Votre commande est en cours de création, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai la commande qui est ici. Et voilà, j'ai procédé au paiement. Enfin, à ma commande. Maintenant, je n'ai plus qu'à me rendre sur mon compte. Et je peux, voilà, encore une fois, suivre mes commandes. Celle-ci est en attente, par exemple. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne journée avec l'utilisation de cette nouvelle solution.